Chers amis, bonsoir. Nous allons aborder Bezat Hashem, le deuxième cours de la série du Shabbat. Tout d'abord, le Talmud nous enseigne: celui qui effectue un travail la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov, la veille d'un jour de fête, à partir de l'heure de Mincha, ne verra aucun signe de bénédiction, c'est-à-dire qu'il ne verra aucune bénédiction relative à ce même travail qui a été effectué à cette heure-ci. Donc, afin de nous préserver de toute transgression le Shabbat, nos sages ont institué la règle de ne pas effectuer de travaux à partir de l'heure de Mincha. Nous allons voir à quoi cela correspond. L'interdiction d'effectuer un travail débute à ce qu'on appelle Mincha Ktana, c'est-à-dire à partir de la 9e heure et demie du jour en heure astronomique. En grosso modo, il faut compter environ 3 heures avant la tombée de la nuit. Cependant, il est permis de vaquer à des travaux occasionnels. Aussi peut-on écrire des lettres d'amitié ou autres travaux similaires. Tout le long de la journée, donc du vendredi, il est permis de préparer des vêtements ou toute autre préparation relative au Shabbat. Toute la journée, il est permis de se couper les cheveux. Cependant, certains ont l'habitude de se couper les cheveux avant la mi-journée de vendredi, conformément à la coutume du Harizal. Il est permis de commencer un travail avant l'entrée du Shabbat, bien qu'il ne soit pas possible de le terminer avant le Shabbat et que la phase finale de ce travail va s'effectuer d'elle-même lors du Shabbat. Exemple, il est permis d'ouvrir les robinets d'arrosage avant le Shabbat et permettre ainsi que l'arrosage se réalise de lui-même pendant le Shabbat. Il est interdit de charger un non-juif la veille du Shabbat d'accomplir pour nous des travaux le Shabbat. Il est interdit de remettre de l'argent à un non-juif avant le Shabbat pour qu'il entreprenne des achats le Shabbat. C'est simple. Pourquoi? Parce que toute chose qu'on ne peut pas faire soi-même, on ne peut pas demander à nos juifs de le faire à notre place. Sauf exception que nous verrons, Bezat Hashem, lors des prochains cours. Il est permis de déposer des vêtements dans une blanchisserie non juive avant le Shabbat, si le prix a déjà été fixé, mais il ne faudra pas demander aux commerçants de le faire le Shabbat. Cependant, le non-juif ne devra pas effectuer le travail dans la maison d'un juif. On ne doit pas dire aux non-juifs: les vêtements doivent être prêts samedi soir, car je voyage, ou bien évoquer une autre raison. Pourquoi? Car une telle attitude équivaut à lui demander explicitement de travailler le Shabbat. C'est une mitzvah d'ajouter du temps de vendredi au Shabbat. Ce temps supplémentaire s'appelle en hébreu Tosefet, en français supplément. C'est-à-dire, on peut prendre en considération le temps total de la Tosefet, bien une infime partie. C'est pourquoi le temps limite de la rentrée du Shabbat doit survenir avant le coucher total du soleil. En moyenne, le temps de supplément est égal à 20 minutes, c'est-à-dire que nous devons nous efforcer d'allumer les lumières du Shabbat et donc d'arrêter tout travail interdit 20 minutes avant le coucher du soleil. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui concernant le vendredi, veille du Shabbat. Comme à notre habitude, nous allons demander à tous de prier pour la libération de tous les otages sains et saufs, pour la guérison de tous les blessés et de tous les malades, pour la protection divine, providentielle sur chaque soldat,
Et enfin, pour la délivrance finale du peuple juif avec la venue du Mashiach très bientôt de nos jours. Merci de votre écoute. Shabbat Shalom.